bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve pour la troisième partie du tag My OOP Decks, donc Out of Print Deck, donc c'est-à-dire mes jeux qui ne sont plus édités. Alors, on va commencer avec celui-ci, donc le Sayers Pass a Tarot Journey de Jamie Sayers. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, on pouvait encore le trouver dans une boîte collector avec la version finie et la version croquis. Et puis maintenant, je pense qu'il est épuisé et elle a dit qu'elle ne les éditerait plus sous forme de cartes. Elle va seulement les éditer sous forme de tuiles, mais alors à des prix... faut s'accrocher. Et donc, je suis contente d'avoir pu l'avoir avant parce que c'est un jeu que j'adore. J'adore ses couleurs, j'adore les illustrations. Il est facile à lire. Il donne quand même des petits détails qui ne sont pas dans les tarots de référence, dans les riders classiques, on va dire. Donc il a ses particularités, mais je le trouve magnifique. Donc je suis vraiment contente de l'avoir trouvé. Et alors c'est un de mes plus beaux dos de deck. J'avais totalement craqué pour le dos de ce deck. C'est une des raisons pour lesquelles je l'ai acheté. Bon, pas que, mais et on le retrouve sur la boîte, parce que j'aimais bien aussi les cartes avec les cristaux comme ça. Mais alors ce dos avec les cristaux et les étoiles, c'est une merveille. Ensuite, un petit jeu qui était auto-édité aussi, mais vraiment tout réalisé à la main. C'est l'Oracle des messagers de l'eau de Liliane Richard. Donc elle a fait les boîtes elle-même. Vous voyez, elle a souffert ma boîte. C'est pour ça qu'elle a sa petite pochette comme ceci pour le protéger. Elle a fait le petit livret aussi à la main. Et elle a fait les cartes, elle a imprimé les cartes et elle les a plastifiées donc à la main chez elle. Et donc c'est un petit jeu sur le thème de l'eau. Et j'aime beaucoup les dessins. Ça fait très authentique aussi, je trouve. Vous voyez, je trouve ça très joli, très frais. Alors, en plus, il y avait un phare, donc vous imaginez. Et donc, voici le dos avec un petit dauphin. Donc, c'est l'Oracle des messagers de l'eau de Liliane Richard. Alors, ensuite, dans ce petit pochon, j'ai l'oracle de Biria que j'avais réussi à avoir. Donc, avec le petit tirage de Biria. Et puis, donc sur une petite carte, on a une petite carte aussi de signification des cartes. Donc, qui est la carte de présentation. Ici, c'était juste un petit feuillet en papier. Donc, moi, je l'ai plastifié parce que je me suis dit qu'il n'arriverait pas au bout de la vie de l'oracle, sinon... Et voici les cartes. Après, les cartes, elles sont de bonne qualité par contre. Mais le petit feuillet avec le tirage, c'était vraiment juste du papier. Et à force de le remettre dans le pochon, je me suis dit, un jour, il va devenir totalement illisible. Et donc, je l'ai plastifié. Donc, j'adore les illustrations de ce jeu. Vraiment. Et j'étais ravie de pouvoir le trouver, franchement. Parce que quand je l'ai découvert, ce jeu, j'avais craqué dessus, mais il n'était plus disponible déjà. Et puis j'ai eu l'occasion. Alors celui-ci, Les yeux de l'intérieur, de François Doucet. Alors lui, on le trouve encore, mais pas cette version-là. Donc sur la nouvelle version, que vous trouvez à un prix tout à fait correct, prix habituel d'Oracle, ce sont des photos... Et puis, le texte comme ça en dessous.
J'en ai une édition à vendre si vous voulez, parce que c'est exactement les mêmes cartes, enfin c'est les mêmes messages. Mais je préfère de loin les illustrations comme ceci, en presque toutes en silhouette. Enfin, elles sont toutes en silhouette, mais il y en a qui font un peu moins, comme celle-ci. Ça fait moins ombre chinoise, on va dire. Il y en a qui font un peu, enfin, non pas ombre chinoise, mais voilà, où on a juste comme ça les silhouettes. Et je préfère tellement celle-ci que c'est, voilà, l'autre... En fait, quand je l'ai acheté, j'ai cru que c'était un deuxième volume, on va dire, et que les messages étaient différents. Et donc, je l'aurais gardé. Mais les messages sont les mêmes, donc je ne garde pas les deux. Donc, voici. Avec le dos comme ceci, que j'aime beaucoup aussi. Ensuite, j'ai les messages de lettres. Donc, qui est de Christine Rousseau. C'est plus du tout édité. C'est le volume 1. Je sais qu'il y en a eu un volume 2, mais je n'ai pas encore réussi à le trouver. Si je peux, je le ferai parce que j'aime beaucoup. Donc, il n'y a pas de livret. Vous avez aussi les messages directement sur les cartes. Alors, c'est juste un peu dommage que les illustrations ne sont pas en plus grand. Et ils auraient pu mettre le message au dos. C'est la seule chose, mais j'adore les peintures. J'adore les peintures. Et puis, ce sont des messages spirituels qui sont réconfortants. Voilà, c'est des messages de l'être, c'est des messages de l'âme. Voilà, ils auraient pu les faire toutes comme ça aussi, avec le texte. Donc, c'est un peu dommage, mais je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. J'avais réussi à le trouver d'occasion. Et c'est clair que si je vois une fois passer le deuxième volume, à un prix correct, je le ferai, je le prendrai parce que j'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup ce juge. Tout en hors du champ de la caméra. C'est un peu dommage pour vous. Voilà. Avec l'ADN. Donc, c'est vraiment un très, très beau jeu, évidemment, pour du développement personnel, spirituel, etc. Pas pour faire du divination, ni sur des questions vraiment quotidiennes, sauf si vous voulez rattacher votre quotidien à la spiritualité. À ce moment-là, oui, mais voilà. Il ne vous donnera pas des conseils pratiques. Alors, sagesse mystique de Joséphine Wall, mais c'est un des jeux qu'elle n'a pas fait avec Angela Hartfield, mais avec Gay Guthrie. Alors, je l'adore. Il a été édité que chez Ada, celui-là. C'est pour ça qu'on ne le trouve pas. Ce serait bien si les éditions françaises le reprenaient. J'adore le dos. Encore une fois, c'est un de mes plus beaux dos de deck. Enfin, selon mes goûts, hein. Et voilà, on reconnaît bien Joséphine Wall. Heureusement, elle en a fait d'autres qui, eux, ont été édités en France et qui sont toujours disponibles. Heureusement. Dont l'oracle de la gratitude, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et qui sont tout aussi beaux. Mais voilà, moi j'avais eu la chance de trouver celui-ci aussi. Et donc je le garde très, très précieusement. Voilà. Ensuite, un autre jeu de Nicole Coudray. Je vous en avais déjà montré un dans une des autres vidéos. C'est les portes des dimensions intérieures. Donc, aux mêmes petites éditions Indigo. Donc, je pense qu'elle avait créé. Il y a un livret en français, noir et blanc, mais en français. Donc ça, c'est un oracle. L'autre, c'était un tarot. Et il y a des catégories de cartes. D'ailleurs, les dos n'ont pas les mêmes couleurs, mais on peut les mélanger. Moi, j'aime bien de faire ça, de quand même les mélanger.
Et alors, encore une fois, j'adore les illustrations. J'adore les coloris et les illustrations de ce jeu. Mais encore une fois, voilà, c'est aussi un jeu pour aller dans les profondeurs, pour faire de l'introspection, du développement personnel, spirituel, bien entendu. Puisque, évidemment, ça ne va pas vous parler de votre vie quotidienne. Encore que tout est lié, hein, attention. Hein. Parce que moi, je fais de moins en moins de différence entre les deux, que ça dépend quelles questions je me pose, mais que, voilà, on peut toujours trouver une raison plus élevée à ce qui nous arrive même au quotidien. Mais on n'a pas toujours besoin de ça. Alors, l'oracle de l'Atlantide de Bevilacqua, mais je ne sais plus le prénom, je pense que c'est écrit à l'intérieur, je vais vous dire. Marguerite, voilà, Marguerite Bevilacqua. Donc on a un livret en anglais et en français, donc qui est bien fait. Et dans celui-là, il y a les explications par rapport à l'Atlantide, par contre. Et donc ça, c'est quand même chouette. Voilà. Donc j'aime bien aussi ses couleurs, j'aime bien son énergie. Et puis ben, c'est un jeu que j'aime bien d'utiliser quand je travaille un petit peu avec l'énergie de l'Atlantide, qui est une énergie qui me parle. Donc voilà. Regardez, c'est très beau. C'est très chouette. Très, 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 très chouette. Et voici le dos. Bon, il est un peu moins chouette, le dos. Mais voilà. Alors, ensuite, La magie des arbres de Gillian Kemp. Alors, je les ai tous, les jeux de Gillian Kemp. Et je pense qu'ils sont tous plus édités. Mais je voulais pas vous les montrer tous pour que ça ne prenne pas quand même trop de temps. Voici le dos. Et celui-ci est mon préféré de tous ces jeux. Et donc, j'ai choisi de vous montrer celui-ci. Voilà. Je trouve magnifique les dessins. J'adore, vous avez quand même le nom de l'arbre, vous avez des mots-clés et vous avez des petites phrases en plus sur la carte. Donc, ça vous fait beaucoup de pistes de lecture. Donc, je le trouve vraiment magnifique. Et aussi, j'adore son dos. Regardez, le Cities. Il est vraiment... j'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Vraiment. Et le livret n'est pas en reste. Il y a beaucoup de tirages. Vous en avez énormément. Des tirages. Regardez, tout ça. Tout ça quand même, de tirages. Enfin, il y a une introduction, je pense. Mais après, vous avez jusqu'à la page 32 des tirages. Et puis, vous avez quand même encore des messages, des cartes qui sont développées. Donc, voilà. Les jeux de Gillian Kemp. Et, mais de temps en temps, si vous avez encore des fois la chance de les trouver à des prix raisonnables sur les plateformes d'occasion. Alors, le tarot astro karmique de Eric Janssen, donc qui était chez Dussert. Je vais essayer d'arriver à enlever les cartes de la boîte. Donc, qui est vraiment un jeu sur l'astrologie. Que donc, il y a un livret que j'ai lu et je vous dis franchement, j'ai rien compris. Mais je voulais le garder parce que, d'une part, j'aime beaucoup les illustrations. Et puis parce que, comme c'est un jeu qui est plus édité et que je suis collectionneuse, ça m'aurait fait mal de le revendre. Et puis, finalement,
j'ai vu des personnes qui s'en servaient à l'intuition, avec aussi les références des signes astrologiques hein, qu'on peut trouver dans d'autres jeux. Depuis, j'en ai acheté d'autres. Donc, ça me sert comme ça. Pour les maisons, vous avez toutes les descriptions. Donc, ça, c'est intéressant aussi pour justement s'en servir même avec d'autres jeux. Bon, ceux-là, ils sont beaucoup moins intéressants graphiquement. Donc, je vous montre plutôt celles qui sont illustrées. Et donc, voilà, j'aime bien, j'aime beaucoup. C'est très, très coloré. Puis les illustrations, elles sont bien faites. Et voilà. Et le dos est comme ceci. Alors, c'est très comique comme jeu parce que ici, vous avez vraiment le carton sur le dos, alors que ce côté-là est plastifié brillant. Donc, ce côté-là est mat et vous avez vraiment le carton. Et l'autre côté, il est brillant. C'est le seul jeu que j'ai qui est comme ça. C'est assez original. Ensuite, le tarot divinatoire de Claire Bretéché. Donc, qui n'est pas un tarot, qui est un oracle. On a un petit livret quand même, en couleur. Il y a même des tirages. C'est tout petit, mais vous voyez, mais la boîte, elle est sympa, je trouve. Alors, j'adore le jeu, le dos. J'adore le jeu, oui. J'adore le dos de ce jeu. Et c'est un jeu qui est totalement humoristique. Regardez ça, c'est... voilà. Et en même temps, il dit beaucoup de choses. Vous voyez, il est très, très parlant. Si vous regardez l'illustration, si vous voyez aussi le côté humoristique, ça peut vraiment nous parler de notre vie quotidienne pour le coup, celui-là. Alors celui-là, je pense que vous n'allez pas faire du développement spirituel ou personnel avec, encore que personnel peut-être, mais quand même ancré dans le quotidien. Mais vraiment, il est plein d'humour, enfin je l'aime beaucoup. Par contre, lui, généralement les gens qui l'ont, ils savent que c'est un jeu de collection. Généralement, on le voit passer très cher. Alors, le tarot mystique du rêveur de Heidi Darras, qui est donc un coffret de chez Ada, avec le gros livre, évidemment, puisque c'est Barbara Moore, donc il y a toujours de quoi faire avec Barbara Moore. Et voici les cartes. Donc, voici le dos. Et c'est du photomontage. Alors celui-là, je trouve que toutes les cartes ne sont pas égales. Il y en a que j'aime beaucoup, puis il y en a que j'aime moins. Mais voilà, il est quand même, je trouve qu'il est quand même intéressant. J'aime bien ces coloris un petit peu assez doux quelque part. Assez sombre quand même aussi. En même temps, voilà, c'est du rêveur mystique. C'est le tarot du rêveur mystique. Donc, il est tout à fait en rapport avec son thème et son titre. Donc, les couleurs sont en rapport. C'est ça que je voulais dire. Les couleurs sont en rapport avec le thème et le titre du tarot, bien entendu. Donc, il suit les références du rider. Hein, voilà, vous pouvez voir le 3 de coupe, tempérance. Voilà, on retrouve bien l'as de coupe. Très belle l'as de coupe. J'aime beaucoup. Et ça, c'est une des cartes que j'aime beaucoup. 4 de bâton. Le 7 de coupe. Donc, voilà. C'est un tarot que j'aime bien. Après, la qualité, c'est la qualité de ces coffrets-là. Hein. Vous voyez, c'était des coffrets qui n'étaient même pas tout à fait rigides. Donc, voilà, il est déchiré. Il faudra que je le recolle. Voilà, les cartes, c'est pas une qualité exceptionnelle. Donc, ces jeux-là, je ne m'en sers pas très souvent parce que pour ne pas les abîmer non plus.
Après, je pense qu'en anglais, on peut encore les retrouver assez facilement. Et vu que moi, j'ai tous les livres en français pour ces jeux-là, j'ai réussi à en avoir quelques-uns de ces jeux-là. À la limite, on se dit, au pire, je rachèterai une version en anglais pour avoir les cartes. Et si je veux me référer, j'ai quand même le livre en français. Alors, le tarot des fées victoriennes de Lunaya Weatherstone est illustré par Gary A. Lippincott. On a aussi le gros livre. C'est vraiment toujours des gros livres dans ces coffrets-là, en couleur comme ça, vous voyez, avec un fond jaune. C'est très chouette, c'est assez agréable. Et puis, les cartes sont magnifiques. Voilà le dos qui est déjà tout un poème. Et puis, voilà les cartes. J'adore les illustrations. Il est vraiment très, 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 très chouette. Regardez ça. Ils disent de la cour d'été. Donc, c'est les coupes, si je ne me trompe pas. Parce que les suites ont été renommées. Donc, il n'est pas nécessairement évident pour un débutant, celui-là. Parce que le temps de bien mémoriser déjà les suites, à quoi ça correspond, et puis de mémoriser comment ça a été renommé, c'est pas si facile que ça. Une fois qu'on connaît bien le tarot, c'est assez facile, on voit un petit peu ce qu'ils ont voulu faire en renommant. Mais quand on ne le connaît pas au départ, c'est le genre de tarot, moi, qui m'a perturbée au tout début. Après, lui, je ne l'avais pas au tout début de ma pratique du tarot. Mais je veux dire, c'est le genre, j'en ai eu quelques-uns. Et ça me perturbait parce que je ne savais pas dans quelle suite j'étais. Et c'est pas ça qui fait que vous apprenez rapidement, évidemment. Si à chaque fois, vous ne savez pas dans quelle suite vous êtes, vous n'arrivez pas à retrouver les symboles. Et quand vous n'arrivez pas à retrouver les symboles, évidemment, ça fait que vous apprenez moins bien. Parce qu'au début, vous avez un peu besoin du support. Alors, je vais encore en mettre 2 dans celle-ci. Puis je pense que pour le reste, j'en ferai une dernière. Donc, la douce sagesse de Sacha Saint-John. Donc, c'est un jeu sur les fées qui a été publié chez AGM. Alors, il est très, très joli, ce jeu. On a un livret à l'horizontale. Je vous ai dit, il n'y en a pas souvent. J'ai quelques jeux comme ça. C'est assez chouette. Et alors, on a de jolies petites cartes comme ça. Voilà, avec des messages des fées. Donc, on a l'illustration avec un mot-clé. Et on a un message développé dans le petit livret. Mais généralement, déjà, avec le mot-clé, il parle très bien. C'est un oracle plutôt de guidance. Tiens, celui-là, c'est la carte de présentation. Elle n'aurait pas dû être là. C'est plutôt pour faire de la guidance. Mais ça peut quand même vous donner des infos sur une situation, évidemment. Hein. Quand je parle de guidance, ce n'est pas juste pour faire de l'introspection ou du développement personnel ou avoir un petit conseil réconfortant. Il peut vraiment vous éclairer quand même sur une situation. Mais vous n'avez pas la carte, vous savez, le travail, machin. Il faut déjà savoir un petit peu sur quoi vous voulez poser une question. Si c'est juste pour avoir un aperçu général de votre vie et qui vous parle de lui-même des différents domaines, ça ne va pas être le jeu qui va être adéquat à utiliser. Et puis celui-ci, j'ai appris qu'il n'était plus disponible. J'ai vérifié, il n'est toujours pas pour le moment. Donc c'est les Crazy Sexy Love Notes de Chris Carr. C'est dommage, il n'était qu'en anglais, mais c'était donc chez A House.
C'était un petit jeu qui était pas cher, pourtant de très bonne qualité, vraiment. Les cartes sont de très bonne qualité. Il est très coloré. Vous aviez le petit message au dos, en anglais. Mais c'est dommage qu'ils ne le font plus, celui-là. Il est vraiment... Il est tellement chouette. Ça, pour le coup, c'est un jeu réconfortant. Un petit message quand vous ne vous sentez pas très bien, ou pour compléter un tirage, ou en carte du matin, pour bien commencer la journée. Hein. Voilà, un petit message positif pour bien commencer la journée. Avec en plus des belles couleurs pour vous mettre en condition. Et voilà, c'est vraiment dommage. Je pense qu'il n'y a pas tellement longtemps qu'il n'est plus disponible parce qu'il y a quelques mois de ça, je l'avais conseillé à une de mes copines qui voulait un jeu pour travailler avec son fils et elle l'avait trouvé encore. Mais là, apparemment, il n'est plus disponible. Voilà, je vais clôturer la 3e vidéo avec ce jeu-là. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là et que vous ne l'êtes pas et puis que mon contenu vous plaît. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.